valide sur bien des fois. La première fois, c'est le ventre ordinaire. La seconde fois, c'est pour la mission. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite à vous lever afin que nous puissions offrir au Seigneur avec joie. Je vous prie de vous lever. Merci. Jésus, merci Seigneur pour tes refaits. Merci Jésus pour tes bontés qui sont renouvelables chaque matin dans nos vies. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yeah.
Josué chapitre 1er, les versets 1er jusqu'au 8e verset. Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 8e verset. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ces Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin que de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps favorable, Seigneur. C'est temps fatal que nous avons besoin d'écouter ta parole. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs. Dispose, Seigneur, nos cœurs. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin de t'écouter à la manière des disciples. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, de rester dans le contexte de ta parole. Aide-moi, Seigneur, de bien interpréter tes Écritures. Bénis ces moments. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, est-ce que nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons un grand merci à Dieu pour ce souffle de vie et pour ce temps favorable qui a bien voulu que nous soyons prédicateurs de ce matin. Et nous disons un grand merci à notre berger, notre papa, le révérend Dani Kiko, pour l'encadrement et la considération qu'il ne cesse jamais de donner à notre personne. Et nous disons aussi merci à Papa Niki pour la sélection et le collège pastoral. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je vous bénis aussi pour votre présence. C'est parce que vous êtes là que nous sommes appelés prédicateurs ce matin. Est-ce que les dieux des cieux puissent vous bénir? Si vous voulez un thème ce matin, le thème de mon message est intitulé « C'est alors que tu auras du succès ». C'est alors que tu auras du succès. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous connaissons très bien. C'est un texte peut-être qui a fait l'objet de nos plusieurs méditations personnelles à la maison. C'est un texte peut-être qu'on nous a déjà prêché. C'est un texte que nous connaissons très bien. Mais ce matin, le Seigneur nous a mis au cœur de parler sur ce sujet. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Dans ces passages, l'Éternel Dieu est en train de donner la mission à Josué, en Égypte. Mais à un moment, Dieu a demandé à Moïse de parler aux rochers pour que les rochers puissent jaillir de l'eau, afin que les enfants d'Israël puissent boire. Mais Moïse n'a pas fait ce que le Seigneur lui a demandé. Moïse a frappé sur les rochers. Et à cause de son désobéissance, le Seigneur a décidé de priver Moïse d'entrer dans le pays, dans la terre promise. C'est pour cela que l'Éternel a frappé Moïse. Et maintenant, l'Éternel appelle Josué. Il donne la mission à Josué. Josué qui était le serviteur de Moïse. Josué qui travaillait avec Moïse. L'Éternel lui appelle. L'Éternel lui demande que mon serviteur Moïse ne plie. Mon serviteur Moïse ne plie avec moi. Maintenant, c'est toi, Josué. Alléluia. Josué est appelé de faire traverser la rivière du Jourdain avec tous les peuples
pour pénétrer dans la terre promise. Parce que la mission de Dieu, ce n'était pas qu'Israël puisse arrêter dans le désert. Mais la mission de Dieu était qu'Israël puisse pénétrer dans la terre promise. Parce que dans cette terre promise, il y avait une promesse que Dieu avait faite sur Israël. Vous entrerez dans ce pays où le pays coule le lait et le miel. Et c'est pour cela quand Moïse ne prit là, Dieu va appeler Josué. Mais avant que ces choses puissent arriver, Dieu promet à Josué 4 choses. Il dit à Josué que je t'appelle, je te donne la mission de conduire mon peuple. Mais je vais t'équiper, je ne vais pas te laisser seul. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu donne la mission, il donne aussi la provision. Alléluia. Dieu dit à Josué, mon serviteur n'est plus là, mon serviteur est mort. Maintenant toi Josué, lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage, car c'est toi qui vas passer avec ce peuple dans le Jourdain. Mais il dit à Josué, il donne à Josué 4 choses. 4 richesses, 4 éléments pour accompagner Josué dans sa mission. La première des choses, Dieu dit à Josué, il demande à Josué de s'élever et de passer les Jourdain. Vous savez, après la mort d'un leader, après la mort de notre chef, il y a des fois on est découragé. Il y a des fois on est dans la confusion. On ne voit plus qu'est-ce qu'on doit faire. C'est le cas avec Josué. Josué était par terre, il était en train de prier, la Bible déclare. Les enfants d'Israël ont passé au resté là. 40 jours en train de pleurer, de se lamenter à cause de la mort de Moïse. Mais maintenant quand Dieu appelle Josué, la première des choses, il dit à Josué, Josué, lève-toi. Lève-toi. Il demande à Josué de s'élever et de passer les Jourdain. Je ne sais pas ce matin, tu t'es arrêté à cause d'une situation, à cause d'un problème. Tu t'es découragé d'avancer. Tu t'es découragé d'entreprendre encore. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que l'échec n'est pas le dernier mot de notre Dieu. Il est encore temps de s'élever et d'avancer. Le Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui te demande ce matin de s'élever et d'avancer encore. Car la Bible déclare, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Je vais dire à quelqu'un ce matin, lève-toi, avance, l'Éternel est avec toi. Alléluia. La deuxième des choses, Dieu dit à Josué, comme tu t'élèves, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Ici, Dieu assure la sécurité et la protection dans la marche de Josué. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu donne la mission à quelqu'un, quand Dieu demande à quelqu'un de s'élever et d'avancer, dans la marche chrétienne, dans notre marche ici-bas, il y a les hauts et il y a les bas. Il y a des guerres, il y a des problèmes, il y a des circonstances. Dieu connaissait toutes ces choses. Dieu connaissait que Josué doit se mesurer devant des problèmes, devant des obstacles. Dieu connaissait que Josué doit rencontrer des problèmes, des circonstances, des attaques. C'est pour cela la deuxième des choses, il dit à Josué, Josué, malgré les attaques, dans ta marche ici-bas, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je vais rassurer quelqu'un ce matin, dans ta marche ici-bas, ne crains rien. Dans ta marche, dans ton parcours, Dieu est avec toi. Nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant ton chemin, nul ne tiendra devant ton travail, nul ne tiendra devant ta famille, nul ne tiendra devant ton mariage. Alléluia. La troisième des choses, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Je serai avec toi. Dans cette marche, Josué, tu auras des combats, tu auras des obstacles, des situations, des difficultés. Alors moi, l'Éternel, je serai avec toi. Donc, ici, Dieu affirme, Dieu confirme sa présence dans la marche de Josué. C'est que, en d'autres termes, il voulait dire à Moïse, à Josué, ce que j'ai fait avec mon serviteur Moïse, je vais le faire avec toi. Il dit, je serai
diviser les journées. Alléluia. C'est cela dans la parole de Dieu, dans l'Hébreu, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que l'Éternel a fait avec Moïse, ce qu'il a fait avec Josué, il peut le faire aussi aujourd'hui dans ta vie. Il a un Dieu qui ne change pas. Il reste fidèle derrière sa parole pour l'accomplir. Je serai avec toi. Dans cette affirmation, il implique, dans Hébreu 13:8, comme nous venons de le dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est que Dieu a opéré avec Moïse, je le ferai aussi avec toi. Si avec Moïse la mer était divisée en deux, mais avec toi aussi, les journées seront aussi divisées en deux. Si avec Moïse, les enfants d'Israël ont bu de l'eau qui est sortie du rocher, avec toi, les enfants d'Israël boiront le miel et le lait qui couleront dans les canaux. Alléluia. On ne s'habitue pas avec Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un multisystème. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie, autrement et dans une autre manière. C'est pour cela que la Bible dit, notre Dieu c'est un Dieu qui se cache. Personne ne peut le découvrir si lui-même ne se révèle pas à cette personne. Alléluia. Et la quatrième des choses, il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mon serviteur Moïse, sois là ou pas, ma présence te suffit, Josué. Ne soyez pas découragés suite à un problème, à une situation, l'absence d'une personne ou d'une telle chose, mais la présence de Dieu te suffit ce matin. Alléluia. Et il dit, fortifie-toi et prends courage. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu que celui qui ne cède pas au découragement, il sera récompensé. Je ne sais pas ce matin, tu t'es découragé, je ne sais pas de quelle situation, de quel problème. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu es en train de traverser des moments difficiles de désert. Tu t'es découragé. Mais je vais t'assurer ce matin que l'Éternel te dit de te fortifier et de prendre courage. Car il est avec toi. Peu importe la souffrance, peu importe les problèmes, peu importe les situations, ne crains rien. La présence de Dieu assure tout. La présence de Dieu te suffit. Parce que dans la Bible, il est écrit, dans la présence de Dieu, il y a tout. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Dans la présence de Dieu, il y a le mariage. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Tout ce que nous pouvons chercher dans le monde, nous pouvons l'avoir dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas, bien-aimé. Peu importe les situations qui rongent tout autour de toi, peu importe les difficultés, peu importe le désert que tu es en train de traverser, peu importe, tu as essayé, mais ça n'a pas tenu. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel est avec toi. Celui qui déclare à Josué, c'est un Dieu responsable. C'est un papa qui récompense ceux qui persévèrent dans la marche. Mais il dit à Josué, toutes ces promesses, c'est bien. Mais pour que ces choses arrivent et que tu aies du succès, il y a une condition. Une condition que tu dois remplir. Toutes ces promesses, pour que ces promesses puissent s'accomplir dans la vie de quelqu'un, il y a une condition à remplir. Il y a un prix à payer. Il dit dans le verset 8, il dit à Moïse que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Toutes les promesses que l'Éternel donne à Josué, oui c'est bien. Je serai avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Nul ne tiendra devant toi, Josué. Oui, c'est bien. Mais pour que ces choses arrivent dans ta marche, Josué, il y a une condition.
enseignements de ces livres. À ce temps-là, il n'y avait que la loi. Ce qu'on appelle le Torah, qui représentait la parole de Dieu. Et Dieu dit à Josué, pour que ces choses puissent arriver, pour avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le succès de l'œuvre de Dieu a un prix à payer. Pour avoir le succès, il faut méditer la parole de Dieu. Pour avoir le succès, il faut marcher dans l'ordre, il faut marcher selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, de l'obéir et d'appliquer cette parole dans ta marche. Dans ce même, il dit, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et appliquer tout ce qui est succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. David dit que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Tu as besoin de prospérer, tu as besoin de réussir, tu as besoin du succès de l'œuvre de Dieu. Il y a une condition. Dans ta marche, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends, pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses avoir du succès, il y a la condition. La condition est de méditer la parole de Dieu. La condition est de prendre soin de répéter sans cesse les enseignements de la parole de Dieu. Si tu as besoin de prospérer et de réussir, attache-toi à la parole de Dieu. Et mets cela en pratique. Tu verras la prospérité dans tout ce que tu feras. J'aime la version française 3 quand il dit, alors tu amèneras à bien tes projets et ils réussiront. Bien, je vais dire à quelqu'un, la réussite, la prospérité, le succès n'est pas dans le bien matériel. Si tu as besoin de réussir, si tu as besoin du succès dans tout ce que tu entreprends, il y a un prix à payer. Tu dois te repentir. Tu as besoin de marcher selon la parole de Dieu. La Bible déclare, c'est l'Éternel qui bénit. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est cette bénédiction qui rend l'homme riche. Alléluia. La Bible dit, dans leur moment de détresse, Dieu a envoyé sa parole. La parole de Dieu, c'est la clé de toutes choses. Tu as besoin de réussir, tu as besoin de prospérer, tu as besoin du succès. Bien-aimé de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu. Le succès, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas ce que nous cherchons de gauche à droite. Le succès ne vient pas en tuant quelqu'un. Réussir, prospérer, ne vient pas en trahissant quelqu'un. Tu n'as pas besoin de trahir quelqu'un. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir du
attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance de te faire prospérer. La parole de Dieu a une puissance de te faire réussir. La parole de Dieu a une puissance de te donner même la promotion. La parole de Dieu a la puissance de te guérir, bien-aimé de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens cherchent du succès de gauche à droite. Tout le monde, nous voulons toujours avoir de la prospérité. Oui, c'est bien. Nous voulons toujours réussir. Mais comment est-ce que tu es en train de réussir dans tes entreprises? Comment est-ce que tu es en train d'avancer dans ta marche ici, bien-aimé de Dieu? Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur nous a créés non pour vivre comme nous nous voulons. Le Seigneur nous a créés non pour se comporter comme nous nous voulons. Il y a des morales, il y a des lois dans la morale. Tu n'es pas autorisé de se comporter, de vivre comme tu veux, bien-aimé de Dieu. Ce matin, l'Éternel te parle. Si tu as besoin du succès, si tu as besoin de la prospérité, marche dans la sainteté, marche dans la crainte de l'Éternel, mène une vie de sanctification. Tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Le temps est venu dire. Les hommes sont venus méchants. Tout le monde va toujours à tout prix avoir. Il y a déjà des signes qui s'annoncent. Il y a déjà, je peux dire, à 85% l'accomplissement de la parole de Dieu. Et nous sommes dans la confusion. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons avoir des maisons, des véhicules, oui, c'est bien. Mais de quelle manière? Par quel moyen, bien-aimé de Dieu? L'heure est grave. Jésus revient déjà. Tu as tout intérêt de mettre ta vie à l'ordre. Nous devons savoir ce matin, bien-aimé, malgré le succès, malgré la prospérité, mais il y a des places que l'on doit passer son éternité. Il y a l'enfer et il y a le paradis. Et lorsque nous sommes vivants, nous avons le droit, l'obligation de faire un choix. Qui que vous soyez, riche ou pauvre, maître ou serviteur, sage ou moins sage, tu as l'obligation de faire un choix. Où passera ton éternité avec ta richesse? Où passera ton éternité avec du succès? Où passera ton éternité avec la prospérité? Après cette vie, il y a encore une meilleure vie qui nous attend, bien-aimés de Dieu. Il y a la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Mais où passera ton éternité? Si Jésus revenait maintenant, si ta mort peut t'attraper après ce culte, où passera ton éternité? Après la mort, c'est trop tard. L'homme devient incapable de faire un choix. Mais pendant que tu m'attends encore ce matin, tu as l'obligation de faire un choix. Où passera ton éternité? Jésus revient, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les matériels. Nous sommes focalisés sur le succès, sur la prospérité, sur le voyage. Oui, tout cela est bien. Mais est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu te racontes là où tu vas passer ton éternité? Les églises sont pleines de gens. Les dimanches tous, nous sommes à l'église des saints, nous prions, nous adorons, nous donnons des offrandes. Mais est-ce que nous connaissons, est-ce que nous comprenons les maîtres que nous sommes en train de suivre, les maîtres que nous sommes en train de servir? Un jour, Jésus demande à ses disciples, il dit, qui suis-je au dire de tous ces gens qui viennent après moi? Parce que vous savez, dans le ministère de Jésus, il a connu des périodes. Il y avait une période d'opposition et une période de popularité. Et maintenant, quand il pose cette question à ses disciples, il se retrouve dans un moment de popularité. C'est un moment où Jésus était devenu célèbre. Célèbre
gens. Célèbre à cause de tout ce qu'il faisait. Mais en début, disons, de la présence de cette foule qui venait après lui, un jour Jésus demande, il pose la question à ses disciples. Est-ce que tous ces gens, la foule qui viennent après moi, est-ce qu'ils m'ont réellement compris? Qui suis-je au dire de ces gens qui viennent après moi? Et la réponse que les disciples ont donnée, ils ont entendu à la bouche de tous ces gens qui venaient après Jésus. Et il dit, maître, il y a de ceux qui disent que tu es Jérémie. Il y a d'autres que tu es Élie. D'autres que tu es Jean-Baptiste. C'est-à-dire, les gens qui suivaient Jésus, ils les comparent à Jérémie, ils les comparent à Jean-Baptiste, ils les comparent à Élie. Ils ne suivaient pas Jésus à cause du salut, mais ils suivaient Jésus à cause des miracles. Ils suivaient Jésus à cause des guérisons. Est-ce que tu viens à l'église? Nous ne venons pas à l'église premièrement pour chercher les miracles, mais nous venons à l'église pour chercher le royaume de Dieu, pour chercher la vie éternelle. Les miracles passeront, la richesse passera, mais la vie éternelle, bien-aimé de Dieu. La vie éternelle. Les gens peuvent venir à l'église, mais sans comprendre le maître qu'il est en train de servir. Il les compare à Jérémie, oui. Il les compare à Jean-Baptiste, un prophète puissant. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, Jésus n'est pas égal à Jean-Baptiste. Vous savez, vous vous souvenez que lors du baptême dans les Jourdains, c'est Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus venir, c'est lui qui a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais quand on a arrêté Jean-Baptiste, il a envoyé encore ses disciples d'aller demander, est-ce que c'est lui, le Messie qui devait venir, ou devons-nous attendre une autre personne? Ça, c'est une faiblesse. C'est pour dire que Jésus n'est pas égal à Jean-Baptiste. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Malgré le miracle, malgré la guérison, malgré tout ce qu'il faisait. Mais leur objectif n'était pas les salut, n'était pas la vie éternelle. Il y a de ceux qui viennent à l'église sans objectif. Il y a de ceux qui viennent à l'église pour les voyages. Bien-aimé de Dieu, je voudrais te dire ce matin, il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de se repentir, de donner ta vie à Jésus. Il est temps de s'attacher à la parole de Dieu. Il est temps de marcher selon la parole de Dieu. Le temps est devenu difficile. Jésus revient déjà. Jésus revient déjà, bien-aimé de Dieu. À cause du succès, même il y a des hommes de Dieu qui se lancent dans l'occultisme pour construire une église, pour avoir beaucoup de gens, pour avoir du succès. Bien-aimé de Dieu, il y a même des sectes qui se livrent dans l'homosexuel pour avoir de l'argent. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui bénit. Et la bénédiction de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin plutôt. Si tu as besoin d'être béni, si tu as besoin de réussir dans tes entreprises, dans tes projets, bien-aimé de Dieu, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Les regards, il est temps de faire un choix là où tu passeras ton éternité. Il est temps, bien-aimé, de savoir si ton nom est écrit dans le livre de vie. Il y a des chrétiens ici à l'église qui viennent à l'église, qui adorent, qui donnent leurs offrandes, mais ils n'ont jamais cette conviction-là de savoir si son nom est écrit dans le livre de vie. Tu as l'obligation de savoir si ton nom est écrit dans le livre de vie. Nous ne pouvons pas vivre de peut-être, j'espère, non, bien-aimé, mais il y a l'obligation. Quand vous lisez l'Apocalypse chapitre 21, verset 27, il est écrit
qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Rien d'essuyé, rien de l'abomination, rien du mensonge. L'expression paradis le ciel, c'est une expression vulgaire de tout le monde. J'irai au ciel, Naokedelola, Naomata. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Est-ce que tu es en bonne relation avec Jésus? Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13, la Bible déclare, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez. Nous avons l'obligation de savoir si nos noms sont écrits dans le livre de vie. Afin que vous sachiez que vous avez la vie et la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croire à Jésus, ce n'est pas multiplier des mots, des expressions, des sacrifices. Mais croire à Jésus, c'est avoir une expérience personnelle avec Jésus. C'est donner sa vie à Jésus. C'est marcher selon la parole de Dieu. Obéir à sa parole. À l'église, on est des frères, on est des sœurs, on est des chrétiens. Mais en dehors de l'église, on est plus que des païens. On est plus que des païens. Quelle est ton identité, bien-aimé de Dieu? Un chrétien ne peut pas avoir double casquette. Un chrétien ne peut pas avoir des positions. Non, nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas vivre selon l'apparence. Nous ne pouvons pas vivre selon l'hypocrisie pour plaire aux gens. Non, bien-aimé de Dieu. Tu dois avoir une seule identité. Tu dois avoir une seule identité. Tu dois avoir une seule identité. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Tous nous avons besoin du succès. Nous avons besoin d'être bénis, oui. Mais ta vie, où passera ton éternité? Il dit à Josué, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé de Dieu ce matin, si tu as besoin d'avoir du succès, si tu as besoin de prospérer, si tu as besoin de réussir, attache-toi à la parole de Dieu. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui élève. La Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Accepte de souffrir, accepte de passer le désert, c'est pour un moment, bien-aimé de Dieu. Tu ne mourras pas dans ton désert. La souffrance ne va pas te tuer, bien-aimé de Dieu. Je vais rester dans l'intégrité, dans la parole de Dieu, qui avoir la bénédiction d'une manière malhonnête. Ne lâche pas, bien-aimé. Même il y a la souffrance, crois seulement que l'Éternel est avec toi. Ne trahis pas ta foi à cause de la souffrance. Ne trahis pas ta foi à cause des frais académiques. Ne trahis pas ta foi à cause des promotions. Ne trahis pas ta foi à cause des biens de ce monde. Le monde passera, bien-aimé de Dieu. Mais un jour, nous serons devant le tribunal de l'Éternel. Un jour, nous passerons au jugement dernier. Un jour, il est temps de mettre ta vie en ordre. N'attendez pas demain, n'attendez pas le lendemain, mais pendant que tu écoutes la parole, il est temps de mettre ta vie en ordre. Comment tu marches? Comment est-ce que tu amènes ta vie?
Je rencontre un homme de Dieu de cette vie. Un chrétien. Sauf que là, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas un chrétien grand, il n'y a pas un grand homme de Dieu. Celui qui a la grandeur, c'est celui qui a Jésus. La grandeur ne se mesure pas selon les biens matériels. La grandeur ne se mesure pas de notre promotion. Mais la grandeur, c'est Jésus qui donne la grandeur. Considérez de cette ville, chrétien, homme de Dieu. Mais quand il voyage à Lubumbashi, il a une femme là-bas, deuxième femme. Bien dans tout ce que tu fais en cachette, même si les hommes ne peuvent pas te voir, mais l'œil de l'Éternel te voit. L'œil de l'Éternel te voit. La promotion que tu cherches la nuit, l'élévation que tu cherches en détruisant les autres, en trahissant les autres, l'œil de l'Éternel te voit. Toi qui cherches à tout prix, confisquer, maltraiter les autres, parce que toi tu es béni, l'Éternel t'a élevé. Tu es là pour faire maltraiter les autres. Sache-le bien-aimé, que l'œil de l'Éternel te voit. L'Éternel t'appellera en jugement. Il est temps de se repentir. Il est temps de donner ta vie à Jésus bien-aimé de Dieu. Les regards, Jésus revient des gens. Jésus revient des gens. Où passera ton éternité bien-aimé de Dieu? Que le succès, la prospérité ne t'amène pas de perdre ta vie éternelle. Ne t'amène pas de perdre ta vie éternelle. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Ce que nous pouvons chercher dans ce monde, Dieu avait résolu cela dans sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a tout de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la réussite. Dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la parole de Dieu, il y a les succès. Dans la parole de Dieu, il y a les mariages. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui est capable de te prendre en charge, même si tu n'as pas de parents, même si tu es démuni, il est capable de te scolariser, il est capable de payer tes frais académiques, il est capable de te bénir, il est capable de te faire avancer, il est capable de t'élever. Son nom c'est Jésus. Ce matin, si tu attaches à cet homme Jésus, il est capable de changer ta vie, il est capable de te donner du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu as besoin du succès, attache-toi à Jésus. Tu n'as pas raison. Il y a même des chrétiens qui appellent les mensonges, qui appellent les péchés des stratégies. Tu vois, les stratégies pour nous avoir Dieu n'a pas le degré dans le péché. Dieu n'a pas des arrangements dans le péché, bien-aimé de Dieu. Tout ce que tu fais qui ne conforme pas à la parole de Dieu, c'est un péché. Tu dois te repentir. Oh, tu sais, je suis en train de passer des moments difficiles, je suis orphelin, je n'ai pas de parents. Je me redis, toi qui sais dire orphelin au ciel, il y a celui qu'on appelle le père des orphelins. Si tu te confies à lui, il te prendra en charge. Arrête de donner des raisons sur ton péché. Je n'ai personne, je n'ai pas de parapluie. Vous savez, dans cette entreprise, voilà, patati patata. Non, bien-aimé de Dieu, au ciel, il y a quelqu'un, il y a un Dieu, il est capable de te supporter, de te sécuriser, même au milieu des occultistes, il est capable de te donner la promotion. Même au milieu des gens des sciences occultes, il est capable de t'élever. Arrête avec tes consolations, des arrangements particuliers qui vont t'amener à l'enfer, bien-aimé de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais que tu te répands. Tu donnes ta vie à Jésus. Nous voulons prier. Regarde ta vie, bien-aimé de Dieu. Dieu dit à Josué, c'est alors que tu auras du succès, Josué. Lorsque tu marches dans l'intégrité, lorsque tu marches dans la crainte de la parole de Dieu, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras des promotions. C'est alors que tu verras la main de Dieu. Ce matin, je ne sais pas
Je ne connais pas ta vie, bien-aimé de Dieu. Ce matin, l'Éternel a besoin de toi. Puisse te repentir sincèrement. Incline nos têtes dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, au travers de ta parole, j'aimerais me mettre en ordre. J'aime le succès, j'aime la prospérité, mais avant tout, c'est ma vie. C'est d'abord la vie éternelle. Prends une décision, un engagement ce matin. D'abandonner toute mauvaise vie que tu amènes. L'heure est grave, Jésus revient déjà. L'heure est grave, Jésus est déjà à la porte. Où passera ton éternité? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Là où il faut réparer, répare, bien-aimé de Dieu. Là où il faut demander pardon, demande pardon. Dis Seigneur, ce matin, je m'abandonne sincèrement à toi. Si tu n'as jamais fait une expérience personnelle avec Jésus, invite Jésus dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce matin, je t'accepte